Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce webinaire, en cohérence les rencontres des transitions, qui aura pour thème aujourd'hui les commissions extra-municipales en faveur des transitions, avec un exemple concret issu de la commune de Saint-Aubin-du-Cordier. Cohérence, c'est un réseau associatif, on rassemble sur la Bretagne une centaine d'associations et d'adhérents individuels qui ensemble font la promotion de la transition citoyenne, à savoir des transitions écologiques et solidaires qui sont appuyé par l'engagement des citoyens et des citoyennes qui sont concernés par cette démarche. Le réseau se fait une source de transition sur l'ensemble du territoire. On est à la fois constructeur, inventeur d'outils, favoriser l'implication des citoyens pour créer des interfaces avec des collectivités ou l'État, et puis l'ensemble des acteurs d'un territoire. On se veut également accompagnateur de ces territoires pour enclencher la transition. Il y a urgence, et on est convaincu à cohérence que la transition se passera beaucoup plus rapidement et plus facilement, plus pacifiquement si les citoyens et les citoyennes s'y engagent d'ores et déjà, ce qui veut dire aussi que l'ensemble des acteurs d'un territoire s'ouvrent à cette participation. Aujourd'hui, ce webinaire s'inscrit dans un travail que nous avons mené il y a plusieurs années et qui a abouti à un outil qui s'appelle le pacte de la coopération. Je vais vous présenter maintenant rapidement. Le pacte de la coopération pour les transitions, ça n'est autre qu'un mode d'emploi pour des espaces de coopération, collectivités, sociétés civiles en faveur des transitions. En juin 2019, Cohérence, mais aussi France Nature Environnement Bretagne, ainsi que le mouvement associatif de Bretagne, nous avons décidé de participer à la Brescop, qui était une traduction de la COP 21 à la bretonne, et lors d'un grand rassemblement à Saint-Brieuc en juin 2019, nous avons fait travailler 150 participants, à la fois des élus, à la fois des agents de collectivité, mais aussi des salariés et des bénévoles d'associations, sur une question, comment réussir les transitions, quels facteurs favorisent ou limitent la coopération en faveur de ces transitions. De ce travail est né le pacte de coopération. Le pacte est un document qui est séparé en 4 parties et qui, chacune d'entre elles, contribue à une coopération réussie. La première condition pour que cette coopération fonctionne, c'est de partager une vision, définir un horizon commun, savoir vers où on va ensemble pour favoriser justement la création de ce chemin conjoint. Le deuxième sujet qui nous a semblé important, que nous avons identifié, c'est la question de la posture, l'esprit dans lequel cette coopération se fait, à la fois pour qu'elle soit authentique et transparente et qu'elle favorise véritablement les coopérations et qu'elle sache dépasser les clivages, les blocages. Ces 4 conditions, ces 4 thématiques sont présentées dans le pacte de coopération pour les transitions. C'est un outil à la carte. On y pioche, on l'adapte. La transition à Lorient ne se fera pas de la même façon que la transition à Saint-Brieuc ou à Rennes. Il en va de même pour les coopérations. Chaque territoire doit inventer son propre outil et ses propres espaces pour travailler ensemble. Donc le pacte de la coopération, il est à votre disposition, vous en emparez. Il peut trouver sa place ou dans des commissions extra-municipales ou extra-intercommunales sur les thématiques des transitions. Et le pacte aussi peut se décliner dans le cadre de conseils agricoles et alimentaires, donc associés à des programmes locaux alimentaires. Ça peut être lié à des plans climat-énergie, ça peut être lié à un atlas de la biodiversité. Tous ces espaces travaillent sur les transitions sur lesquelles on va retrouver des acteurs multiples.
Et puis, on peut aussi s'emparer du pacte de la transition pour des groupes de travail au sein du conseil de développement en lien avec une intercommunalité. Voilà. Ce pacte, vous pouvez le trouver sur le site de Cohérence. Il est à votre disposition et le réseau reste aussi prêt à vous aider pour le traduire et puis le mettre en œuvre sur votre thème. Maintenant, on va passer à un exemple concret parce que le pacte est un outil pratique, mais il faut aussi l'illustrer par des exemples et des exemples réussis. C'est pourquoi, au cours de ce webinaire, donc sur les commissions extra-municipales, on a voulu vous présenter un exemple, celui de Saint-Aubin-du-Cormier. Et on a la chance donc d'accueillir aujourd'hui Laetitia Cour, qui est conseillère déléguée euh, dans la commune de Saint-Aubin. On va également accueillir Pascal Macour, qui elle est adjointe à Saint-Aubin-du-Cormier. Et puis également, ben, il y aura une expression de la société civile avec Soisic Perche, qui elle est présidente d'une association qui s'appelle Ragol et Berruchot, et qui elle siège également dans cette commission extra-municipale. Elles vont vous présenter leurs réflexions et puis s'en suivra évidemment un temps de travail, un temps d'échange avec vous pour que vous puissiez poser vos questions et que cet exemple puisse vous inspirer. Bon webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laetitia Cour, effectivement élue déléguée en charge de la biodiversité, de l'alimentation et du développement durable. Je laisse Pascal, du coup, se présenter et puis je démarrerai la présentation. Oui, bonjour à tous. Je suis Pascal Macour, adjointe au maire de Saint-Aubin-du-Cormier, donc en charge de la voirie des réseaux et de la transition énergétique. Donc, je vous remercie pour cette introduction que vous avez faite et qui est effectivement au cœur et qui correspond complètement à la politique qui est menée par notre maire Jérôme Bégas. Et je vais laisser Laetitia vous présenter cette participation citoyenne dans la consultation publique pour la prise de décision. Voilà, donc la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, petite cité de caractère qui a 800 ans cette année. Voilà. Pour vous situer, donc la commune, nous sommes dans le Ille-et-Vilaine, au croisement entre Rennes-Fougères et Combourg-Vitré, avec une commune qui est en grande partie avec une surface importante en surface agricole et de l'espace boisé également, puisqu'on est sur 88% de l'espace, soit en forêt, soit en espace à vocation agricole. Concernant les commissions extra-municipales sur la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, donc je n'ai pas précisé, mais il y a 4000 habitants sur la commune. Les commissions ont démarré dès le premier mandat en 2014, avec l'objectif d'associer les citoyens à la vie de la commune, de faire appel aux compétences des Saint-Aubinais et Saint-Aubinaises et de faire vivre la démocratie locale en donnant la parole aux habitants et aux habitantes. Si vous voulez un petit peu aller plus loin sur les commissions extra-municipales et voir comment elles sont composées, je vous invite à regarder sur le site de la commune. Donc, dès le premier mandat en 2014, ont été lancées six commissions. Donc, une commission qui n'avait pas encore l'appellation de transition écologique, mais qui était environnement et cadre de vie. Une commission enfance-jeunesse, une commission sport, une commission urbanisme, bâtiment, voirie, une commission vie culturelle et une commission tourisme. En 2020, il y a eu la volonté de créer une nouvelle commission extra-municipale qui est la commission participation citoyenne. Ces commissions sont donc extra-municipales, c'est-à-dire qu'elles sont composées pour moitié d'élus, donc au prorata du nombre de représentants au sein du conseil municipal, ce qui donne en général 5 ou 6 élus de la majorité, un ou une élue de la minorité et 6 ou 7 personnes extérieures, avec parfois l'intervention d'experts en fonction des sujets qui sont traités. On ne se prive pas d'avoir un avis aussi extérieur selon les sujets.
Les représentants, les membres de la commission la liste des membres de la commission sont votés en conseil municipal. C'est la municipalité qui nomme les représentants, mais ensuite il y a un vote au conseil municipal. Ce sont des commissions qui ont qui émettent un avis consultatif, et donc c'est bien le conseil municipal qui reste décisionnaire par rapport aux différents projets. Elles font l'objet, ces commissions, d'une charte qui est commune à l'ensemble des commissions extra-municipales et que vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, sur le site de la commune, mais également sur le site de Brudette, qui a fait une fiche spécifique concernant la gouvernance partagée sur la commune de Saint-Aubin-du-Cormier. N'hésite pas, Pascal, à compléter si tu le souhaites. Je vais très rapidement faire le zoom sur la commission de transition écologique, puisque c'est le sujet qui est à ce jour ce webinaire. Donc, très concrètement, la commission de transition écologique a vu le jour en 2014 sous un autre titre qui était environnement. J'anime la commission depuis 2016 maintenant. Actuellement, elle est composée de 7 élus avec différentes délégations. Donc, le président de la commission reste le maire, bien évidemment. Ensuite, nous avons l'élu en charge du plan communal de sauvegarde, la sécurité, la culture. Un élu en charge de l'économie, de l'aménagement urbain. Une élue en charge du site internet et des événementiels. Une élue, donc Pascal, en tant qu'adjointe, donc elle s'est présentée tout à l'heure, et moi-même. Il y a également 7 personnes extérieures, donc avec une diversité de profils qui permettent d'apporter des regards croisés sur les différents sujets que nous allons aborder lors des commissions extra-municipales, des réunions de la commission de transition écologique. Donc, il y a une personne qui vient au niveau professionnel, qui vient d'une université, une autre personne qui vient du domaine de l'énergie, une personne qui est plutôt sur les mobilités douces et qui est un professionnel du vélo, une personne qui a une expérience importante aussi au sein d'un syndicat mixte de gestion des déchets, une professeure de sciences et vie de la Terre, et puis 2 représentants, on va dire, d'associations ou d'établissements, donc l'association Ragol et Berrucher, et je remercie Swazik Perche de témoigner ce soir au webinaire à nos côtés. Donc Swazik a participé à l'ensemble des commissions tout au long de ces 2 mandats. Donc, elle a aussi un regard extérieur sur ce parcours-là. Et puis, une personne également qui a un parcours au niveau qui est au lycée agricole La Lande de la Rencontre, et donc qui s'occupait du BTS Gestion et Protection de la Nature, donc en lien avec le sujet de la commission. Donc, on voit à travers la liste que je viens de présenter qu'il y a une diversité des profils, et puis surtout, si je tiens à le dire, une parité totale, puisque nous sommes 7 hommes et 7 femmes dans cette commission de transition écologique. Je crois que c'est important aujourd'hui de souligner, parce que c'est pas toujours facile, effectivement, de réunir, on va dire, un équilibre homme-femme dans ces instances. En termes de fonctionnement, comment ça se passe? Donc, on se réunit tous les 6 à 8 semaines en fonction des sujets qui sont abordés. Ça peut être un petit peu plus court, c'est souvent un espace-temps un peu plus long. Donc, en général, c'est tous les 2 mois. Les membres de la commission se réunissent en salle, mais ça peut être également sur le terrain, lorsqu'il y a des sujets où il y a besoin effectivement d'aller voir sur place. Les sujets qui sont mis à l'ordre du jour sont en lien avec l'actualité des projets de la commune, de la communauté de communes Liffré-Cormier Communauté, mais ce sont également des projets, des sujets qui émanent des membres de la commission de transition écologique et qui permettent une mise en perspective sur des projets futurs. Concernant les sujets qui ont été traités lors de ces réunions de commission de transition écologique, je n'ai pas recherché l'exhaustivité, mais j'ai fait quelques zooms, notamment beaucoup de sujets autour de, on
va dire, l'évolution du cadre de vie, de la gestion des espaces extérieurs, des espaces publics de la commune, donc avec la mise en place de la gestion différenciée, et puis qui a avancé vers une gestion écologique des espaces verts, avec plusieurs sujets que je vous ai présentés ici en photo, que je vous ai illustrés ici en photo. Je ne vais pas les détailler non plus, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, poser des questions. Sujet autour de l'Atlas de biodiversité communale également, qui a été lancé en 2017. Donc les membres de la commission ont participé activement à des actions, notamment de sensibilisation et d'information de la population sur l'Atlas de biodiversité communale. Les membres de la commission ont également participé, ça fait l'objet de plusieurs réunions, c'est pour ça que j'ai un peu zoomé sur ces sujets-là. L'objet de plusieurs réunions, c'est tout un travail qui avait été mené de concertation autour de l'aménagement de l'étang communal. Donc, nous avions mis à l'époque en place des ateliers basés sur des méthodes participatives co-animées avec un bureau d'études. Et donc, nous avions invité la commission enfance-jeunesse, la commission donc transition écologique qui portait le nom d'environnement et cadre de vie, l'association de pêche locale, l'association Ragol et Berruchet également en tant qu'association d'environnement. Et donc, ça a été tout un travail, on va dire, de longue haleine et d'échanges importants au sein de cette commission extra-municipale. Les membres de la commission aussi traitent des sujets autour de, je vais laisser la parole à Pascal, autour de l'aménagement, tout ce qui est extérieur, mais aménagement aussi de la commune, et puis voirie, espace public. Donc, Pascal, je te laisse prendre le relais sur cette partie-là. Oui, donc effectivement, l'éclairage public est au cœur des préoccupations actuelles, mais la commune n'a pas attendu la hausse des prix de l'énergie pour se pencher sur la réduction des horaires d'éclairage public, puisque là aussi, en lien avec la biodiversité et la trame noire qui était au cœur des préoccupations déjà du mandat précédent des enjeux environnementaux. Et il y avait déjà eu une première réduction des plages d'éclairage qui ont encore été réduites aujourd'hui suite à l'augmentation du coût de l'énergie. Donc actuellement, l'été, on éteint complètement à partir des vacances de printemps jusqu'à la fin des vacances d'été. Et en hiver, nous éclairons à partir de 6h30 le matin, sauf le dimanche où il n'y a pas d'éclairage du tout le matin, et avec une extinction à 21h, sauf dans le centre-bourg en fin de semaine, donc les vendredis et samedis où l'éclairage est maintenu un peu plus tard, et sinon une extinction à 20h le dimanche. Donc tout ça est remis très souvent au cœur des débats, donc autant entre élus qu'avec les habitants. Merci. Un autre axe, on va dire, de la commission de transition écologique, c'est l'organisation d'événementiels autour de la sensibilisation, de l'éducation aux sujets qui traitent de la transition écologique. Depuis plusieurs années maintenant, sur le premier mandat et sur le second mandat, il y a une participation active des membres de la commission de transition écologique sur des événements tels que la semaine des alternatives aux pesticides, la fête de la nature, la semaine de la mobilité également. Alors quand je dis active, on voit une photo avec des gens sur des tables en haut d'un chêne. Donc par exemple, la commission s'est réunie voilà, sur des tables pour vivre pleinement un moment dans les arbres et préparer la fête de la nature dans les arbres. On nous voit également à vélo préparer la semaine de la mobilité, donc rechercher les parcours. Donc c'est pour ça que je dis, il y a aussi une phase terrain qui peut être importante aussi pour vivre la commune, et puis s'inspirer et apporter on va dire, de l'eau à notre réflexion, du terrain à notre réflexion, en mettant les pieds dans la terre. Oui, si je peux me permettre d'ajouter,
c'est que ce genre d'événement permet aussi de fédérer des habitants qui ne sont ni dans les commissions, voilà, ni élus et qui se joignent à ce genre d'événement, voilà, en famille. Et, voilà, donc ce genre d'événement a d'ailleurs suscité la création d'une nouvelle association. Donc il y a des vocations qui peuvent être suscitées aussi par ces événements menés conjointement avec les habitants. Merci Pascal. Enfin, nous voulions faire le lien avec les autres commissions. Ça nous semble aussi important d'évoquer la commission participation citoyenne, puisque nous pouvons aussi croiser les sujets entre commissions. Nous pensions notamment aux composteurs. Et donc, il y a eu un groupe d'habitants qui a lancé un projet de composteur à l'échelle d'un quartier. Il y a également des liens qui peuvent se faire avec le conseil municipal des enfants ou le conseil des sages également. Ça a été le cas avec le conseil municipal des enfants sur l'organisation de la semaine de la mobilité. Et puis, il y a des liens aussi avec des sujets traitant de la voirie, de l'urbanisme aussi. Donc, c'est important. Et donc, il y a des sujets qui peuvent être voilà, croisés sur différentes commissions ou d'autres instances de la municipalité. Voilà. Je laisserai les questions s'il y a des besoins de précision. Nous avons essayé d'être assez illustrative dans les différents projets et sujets qui peuvent être traités dans la commission de transition écologique. Merci pour votre attention. Très bien, merci à tous les deux sur cette présentation. Il y a déjà des questions qui arrivent. Je vous propose de donner la parole à Suzy Perche, donc, qui va témoigner sur comment elle vit la participation à cette commission. Puis après, on pourra prendre les questions qui arrivent. Hein. Vous pouvez les poser dans le chat. Si vous êtes moins à l'aise à l'écrit, vous utilisez la petite main en bas et puis on vous donnera la parole évidemment. Donc, merci. Donc, je vais essayer d'être rapide. Hein. Surtout, dites-moi si je suis trop longue. Donc, je regarde, il est 19h. Voilà, j'ai essayé de faire 5 minutes de présentation. Oui, ou un peu plus. Enfin, prenez le temps de bien partager aussi votre expérience. Donc, notre association a été créée en 2011. On a eu la chance pendant une petite dizaine d'années d'avoir sur la commune un artiste qui était vraiment de renommée internationale et qui était aussi paysagiste, et donc qui a créé un jardin à Saint-Aubin d'inspiration médiévale, donc sur un terrain communal. Voilà. Et donc, pendant 10 ans, notre association a entretenu bénévolement, par des chantiers participatifs, ce jardin médiéval, hein, qui était un jardin où il n'y avait pas de plantes horticoles au sens moderne du terme. Hein, on n'était que sur des anciennes variétés et des carrés d'inspiration médiévale avec des plantes aromatiques, tinctoriales, etc. Quoi. Voilà. Et le tout, évidemment, entretenu à la binette. Donc, voilà, on a été dès le départ assez liés en fait aux élus de la commune, puisque voilà, on entretenait un terrain communal, ça faisait partie, et aujourd'hui ça fait partie, je dirais, d'une vitrine très intéressante pour Saint-Aubin. C'est un très beau jardin. Et comme beaucoup d'associations, avec le Covid, on a perdu beaucoup d'adhérents, je dirais, actifs. Hein. Et donc, on a décidé d'arrêter l'entretien et la commune a repris la main avec une petite parenthèse sur un lycée, mais dont les fréquences d'entretien, parce que on faisait à peu près 18 chantiers jusqu'en 2019, hein, de 6 à 8 personnes le samedi matin. Donc ça faisait à peu près jusqu'à 500 heures de travail bénévole données par an. Voilà. Donc oui, notre ADN, hein, c'est la conservation, la protection, le patrimoine naturel et faire découvrir l'accès, la nature, voilà. Et donc on a eu la chance, grâce à la proximité avec le lycée agricole et des formations en écologie, d'avoir des intervenants de haute qualité qui nous ont permis de monter un club nature, qui a fonctionné pendant 4-5 ans. Là, on a notre éducateur phare qui a vogué vers d'autres missions professionnelles et s'est éloigné professionnellement de Saint-Aubin. Donc, on a dû abandonner ce club nature.
Voilà. Donc, on a, de toute façon, c'est vrai, un ADN très proche de la mairie, et je dirais qu'il y a beaucoup de membres de notre association qui participent à des commissions, hein, que ce soit urbanisme, que ce soit effectivement la transition écologique, tout ce qui était euh, le budget participatif. Voilà, on réseaute un peu. Donc c'est vrai que ce qui peut être, enfin, on est assez proche. Maintenant, on a eu des gros sujets de discorde, voilà, avec la mairie, et on arrive à discuter. Voilà, quand même. On arrive à se positionner contre, mais à maintenir un fil de discussion cordiale, voilà, et je dirais dans le temps, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord avec certains projets de la mairie. Ça a pu être à certains moments un petit peu chaud, quoi. Donc voilà, c'est l'intérêt que je vois moi aujourd'hui à cette participation, c'est qu'en fait, nous on est une toute petite association, hein, voilà, il faut qu'on se remobilise parce qu'on voit qu'on était arrivé à la fin de certains projets, hein, l'entretien du jardin médiéval, c'était vraiment un gros temps. Donc ça, voilà, on a dû se réinventer en étant obligé d'abandonner parce que faute de volonté, hein, de bonne volonté. Donc voilà, ça nous re-challenge, hein, sur des projets autour de la commune. Là, on a participé à la fête de la nature et on est allé chercher des outils pédagogiques auprès de la maison de la consommation et de l'environnement, voilà, pour être un peu plus pertinent sur les animations qu'on pouvait proposer. Et donc ça nous challenge aussi. Hein, ça nous oblige je dirais, à se maintenir au cœur de la vie de Saint-Aubinaise. Après, je regarde les questions que vous posez et c'est vrai que j'y réfléchissais. C'est vrai qu'on est sur des groupes, enfin un groupe au moins dans cette mission de transition écologique, on est hyper motivé en fait. Et c'est vrai qu'on a alors dans les élus, il peut y avoir des gens qui sont moins mobilisés par le sujet et qui viennent faire du lien avec d'autres, mais sinon les personnes extérieures sont plutôt bien mobilisées sur le sujet de la transition écologique. Après, il y a des gens qui sont venus, qui étaient commerçants. Enfin, on peut avoir différentes origines, je dirais, sociales, enfin en tout cas, et de métiers, mais quand même un intérêt fort, c'est vrai, hein, pour les transitions écologiques. Donc, ouais, c'est un peu un risque, hein, c'est de garder toujours le même cercle voilà. Après, dans les événements qu'on a pu organiser ensemble, notamment la fête de la nature, on a pu voir quand même que des Saint-Aubinais, je dirais, de souche, par les familles, les gens viennent et ont participé aux animations. Voilà, donc ça permet de refaire du lien. Moi, je suis plutôt maintenant une vieille Saint-Aubinaise, hein, je ne suis pas de souche de Saint-Aubin, mais ça fait 25 ans que j'y suis. Donc, j'ai des réseaux qui ne sont pas forcément ceux de nouveaux habitants, qui vont être plus dans les trentenaires dynamiques, là, très branchés écolo. Voilà, donc ça, voilà, on arrive quand même à coexister dans nos différents réseaux et à reconnaître des gens en termes d'animation où on accroche à un public différent, quoi. Et on partage, voilà. Et on a travaillé aussi avec la commission urbanisme sur le photovoltaïque citoyen, hein, ça c'est aussi un de nos gros chantiers de participation citoyenne. Et là encore, voilà, on se heurte aux difficultés que tout le monde connaît sur l'aboutissement de projets photovoltaïques, hein, voilà, avec la difficulté de trouver des toits compatibles. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est proche. Après, on arrive à se dire des choses souvent, enfin, qui peuvent être ne pas être tout à fait gentil, voilà, mais en étant chacun dans son rôle, hein, en étant chacun dans son rôle et en étant dans le respect des uns et des autres, hein. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est vrai qu'on a un ADN proche, hein. Très bien, merci pour ce témoignage entier. Alors, je voulais vous remercier toutes les trois pour vos interventions qui sont passionnantes, inspirantes. Je crois qu'on est plusieurs à avoir envie de passer à l'action après vous avoir entendu. En tout cas, on ressort de cet échange avec des questions et puis des envies. Vous allez retrouver donc les échanges entre les participants au webinaire et les intervenantes sur notre site internet. Les échanges ont été retranscrits à l'écrit et anonymisés. Je voulais aussi vous inviter à consulter les autres interviews qui ont été réalisées donc sur d'autres communes
qui ont mis en place de manière un peu différente d'autres commissions extra-municipales. Et donc, je vous invite également à découvrir les précédents webinaires, donc dans la collection En cohérence, les rencontres des transitions. Les précédents ont abordé la question des conventions citoyennes. Et puis, si vous voulez être mis au courant de ce que nous allons travailler par la suite au sein de ces webinaires, je vous invite à vous abonner à nos newsletters. Voilà. Je vous souhaite maintenant une belle journée et des coopérations réussies en faveur des transitions. Merci.